Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bonjour la francophonie ou bonsoir la francophonie. Bienvenue à l'émission quotidienne Les Chroniqueurs, à la web télé Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre chroniqueur, on reçoit Christina Sergi pour la chronique Votre aliment d'âme pour faire du bien à l'âme. J'ai-tu bien dit les choses, moi, là? Et aujourd'hui, le sujet, quel est présentement l'obstacle qui vous empêche d'être en contact avec votre âme? Bon matin, Christina. Bon matin Mario, bon matin à tous. Oui, ben c'est la question que j'ai posée pour que vous ameniez dans une réflexion de oui, comment je peux faire? Déjà de savoir si on est en contact ou pas, ou si on peut dire dans l'alignement de notre âme, c'est déjà majeur parce que des fois on n'est même pas conscient que on est une âme. OK? Oh, oui. Alors, c'est déjà très un pas en avant. J'ai eu des gens qui m'ont écrit sur mon Facebook, entre autres une qui m'a dit que c'était le perfectionnisme qui était son obstacle le plus important. C'est vrai que ça, c'est un point important parce que souvent le perfectionnisme devient un défaut. Alors, il y a une différence entre viser l'excellence versus être perfectionniste, que ça devienne un obstacle à notre réussite. Parce que moi, je le sais, j'ai cette tendance-là. Ça peut devenir une façon, de procrastiner puis s'empêcher de faire des choses parce que on veut trop ça parfait. Fait que ça devient un obstacle. Mais aussi, c'est énergétique tout ça. Tu sais, on est d'abord énergie et là où va ta pensée, ben ça dirige dans le monde physique tes intentions, ce que tu vas vivre et tout ça. Tu sais, c'est un sujet en soi très, très global, mais aujourd'hui, je veux juste comme on cible des points de réflexion. Moi, je donne une formation là-dessus, soit en énergie d'aide qui permet de libérer les blocages comme ça, qui sont vraiment les obstacles à être dans notre alignement, ou la formation vraiment alignement d'âme aussi qui fait un travail à ce niveau. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous donner des points de repère en vous. Regardez, parce qu'on a tous ce qu'on appelle des cuirasses. OK? Puis il y a 5 cuirasses importantes. Puis quelqu'un qui m'a mentionné le perfectionnisme touche justement une de ces cuirasses-là qui est créée par souvent notre éducation, notre milieu de vie, la société. Alors, on va l'entendre, la cuirasse. C'est quoi une cuirasse? Ben, c'est une espèce de carcan qu'on se met ou d'enveloppe dans notre personnalité pour fonctionner, pour être accepté dans le monde, être aimé, dans le fond, trouver sa place, puis c'est comme si on s'est dit, ben moi, là, je sais que quand je suis dans ce mode de fonctionnement-là, je suis acceptée, fait que tu maintiens cela. Mais ce n'est pas nécessairement vraiment ta vibration d'âme. C'est là on crée des mal-être au cours de notre vie, qu'on se sent plus bien avec nous-mêmes, on se sent pas en contact avec nos ressentis, on se sent carrément, le mot le dit, cuirassé. Souvent, ça se manifeste comme, on dirait qu'on ressent rien, on n'a pas le goût de rien. Il n'y a pas de sens plus profond à ce que l'on expérimente. Alors, la cuirasse, pour revenir à la cuirasse du perfectionniste, elle peut s'être manifestée dans notre vie en entendant au niveau scolaire, parce que ça, c'est quelque chose que les profs ont beaucoup, la cuirasse de la perfection, mais parce que en tant qu'élève, on se fait dire, ben garde, tu préfères mieux, hein? Tu préfères mieux. Fait que là, tu sais, comme, t'as comme une impression que toujours plus et que tu n'es jamais assez. Fait Jamais que assez. c'est comme, tu sais, on t'impose, sois parfait, là, tu sais, faut que tu sois parfait, là, au départ. Fait que c'est quelque chose qui nous place dans un mode d'être, de penser
qui peut-être déjà limitent des choses qu'on aimerait faire puis qu'on les fait pas parce qu'on se dit je ne serai pas assez bonne pour le faire. C'est pour ça que le cheminement de reconnecter avec qui on est vraiment, aller vers la vibration de notre âme, quand tu vas trouver ta vibration d'âme, tu vois qu'est-ce qui est pas la vibration de ton âme. Tu sais, si par exemple tu as été souvent dans des contextes où les gens ils bavardent beaucoup puis ils parlent les uns, tu sais, ils sont bons pour critiquer les autres là, tu sais. Et que toi tu fais un cheminement de connexion avec ton âme. À un moment donné, dans ton contexte, tu vas dire je ne me sens plus en résonance, j'ai même plus l'énergie pour occuper ma pensée à juger et critiquer les autres, par exemple, parce que tout est énergie. Fait que si ton énergie mentale, elle va juste dans « Ah, as-tu vu le voisin? » et constamment comme ça, c'est qu'il reste plus de batterie énergétique pour être dans ce contact avec ton âme. Fait que tu ne connais pas ton âme, tu sais pas qui tu es. Puis, tu sais, comme plus dans la vie mécanique, la vie que je parle bien plate mécanique, qui est comme juste on le fait parce que tout le monde le fait, ou c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça doit être, pose-toi pas de questions. Puis les cuirasses dont je parle sont associées beaucoup à ça, tu sais, c'est comme ça, faut que tu sois, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Alors, sois parfait, c'est une cuirasse, puis tu sais, on peut envelopper ça, tu sais, quelqu'un pourrait faire une introspection intérieure, puis aller voir dans quand il était à l'école, à quel point, ou face aux parents, tu sais, des fois, les parents, ils veulent bien faire, ils veulent encourager l'enfant, mais des fois, ça crée ce stress, cette tension qui devient, à un point, peut devenir un obstacle. Mais chacun est responsable de se libérer de ses propres cuirasses qui ont été, c'est pas la faute de personne, c'est les contextes, je veux dire, c'est toute la responsabilité nous revient de se conscientiser de soi-même et de cesser de culpabiliser les autres. Alors, c'est vraiment le premier chemin de l'éveil spirituel, c'est se responsabiliser pour qui on est, ce qu'on porte intérieurement. Puis c'est plus la faute de nos parents, puis de nos contextes. Et ça marche pas. Ça, c'est enfantin à quelque part de rester là. Puis c'est l'ego qui se complaint à se dire, ben c'est à cause d'eux. C'est un fatum que j'appelle, une fatalité de mon existence. Non, tu as le pouvoir de faire des transformations. Ils sont en toi. Ils sont où? Dans le pouvoir de te connecter à ta source première de vie, qui est ton âme, qui, elle, a le pouvoir. Si tu commences à avoir la volonté intérieure pour aller chercher cette source-là de force, tu sais, la source est en toi, elle est au-delà de toi aussi, parce que tu es une parcelle du divin, tu sais. Tu peux prier à l'extérieur, une force extérieure, mais en même temps est à l'intérieur. Tu sais, prends-le comme tu veux. Il y a un lien. Donc, cuirasse de perfection, si on voit que ça nous empêche d'aller dans les vraies choses de nos ressentis ou dans notre vraie expression artistique. Tu as des artistes qui sont hyper perfectionnistes, puis ils ont beaucoup de talent, mais ils se rendent malheureux à cause de leur perfectionnisme. C'est très important de voir quand est-ce que tu es dans l'ego, quand est-ce que tu es dans l'âme. Quand tu es dans l'âme, ce que tu le fais avec ton âme. Ça veut dire que il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon. Tu as juste l'expression de l'âme. Quand tu essaies d'être dans l'ego, quand tu veux créer, par exemple, faire quelque chose, puis tu sais, tu forces là, à être ta tête, puis t'es trop dans des contraintes que tu t'imposes,
ça devient extrêmement difficile d'apprécier ton travail. Fait que tu apprécies le travail, puis vous remarquerez ça. Le travail que vous appréciez le plus est celui qui a été le plus coulant et fluide en vous. Ça veut pas dire que vous travaillez pas beaucoup d'heures pour le faire, mais que vous sentez, des fois, il y a des efforts à faire. Tu sais, j'ai fait une thèse de doctorat, je sais ce que c'est que faire des efforts, forcer un peu de la tête, là, puis s'articuler. Mais il reste qu'à un moment donné, une fois que c'est un petit peu comme un pianiste qui fait sa gamme de notes sur le piano à tous les jours, qui c'est pas artistique, mais il est obligé de se pratiquer, à un moment donné, ça devient comme, il y a comme une musique qui naît d'elle-même. Fait que c'est un peu la même chose avec le contact qu'on veut établir graduellement avec notre âme. Au début, on est obligé de faire plus d'efforts, prendre du temps vraiment, méditer, s'asseoir, faire les techniques. Ça va toujours rester. Mais ça va devenir de plus en plus facile et rapide d'atteindre ton objectif de perfection, entre guillemets, qui est d'être dans unité avec ton âme ou avec qui tu es vraiment. Tu auras moins d'obstacles, tu auras moins ces cuirasses. L'autre cuirasse qui est là, c'est que on nous demande beaucoup de faire plaisir. Fait que ça se manifeste par faut que tu fasses plaisir à ta maman, là. Faut que tu fasses... Et là, ça nous impose de faire des choses. Fait que, tu sais, c'est une forme de manipulation, en guillemets, là. Mais il reste que c'est le langage, à travers le langage, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent au niveau de la manipulation. Fait que, tu sais, des cuirasses, c'est des programmations qu'on se crée. Fait que, sois parfait, fais plaisir à ta mère. Si tu me fais de la peine, tu me fais de la peine. Oh, OK, ça impose OK, là, il faut pas que je dise cela, faut que ça reste dans tel cadre. Sois gentil, sois poli, sois pas égoïste. C'est sûr qu'on a besoin des règles de société, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient trop un conditionnement rigide. Ça peut générer même des attitudes de négligence peut-être envers soi, d'être à l'écoute de nos ressentis parce que on y va plus avec un mode d'écouter à l'extérieur qu'est-ce qui est exigé de nous avant de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un autre cuirasse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit des choses. Ben, on a ce matin, on a Marie, on va saluer Diane là, qui est avec nous. Bon matin, maman. On a Renaud qui est là aussi. Bon matin, Renaud. On a aussi, 2 petites secondes, on va souhaiter les salutations. Xavier, Claude et Marie. Et Marie aujourd'hui qui disait que elle aujourd'hui, je ne ressens aucun obstacle. Merci mon Dieu. Et là, très drôle parce que j'ai tagué Christina et Christina m'a dit, hey Mario, est-ce que je suis un obstacle? Mais non, t'es pas un obstacle. Ben oui, je comprenais pas ton intervention. Oui, parce que quand je reçois des messages, je tag les chroniqueurs dedans, donc vous êtes sûr de recevoir Okay. les publications. Donc, je suis parti à rire quand j'ai vu ça. Donc, merci les gens d'être présents avec nous. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions aussi, gênez-vous pas. Ça m'a fait plaisir de les transmettre à Christina pendant la chronique ou vous êtes en réécoute actuellement en rattrapage sur les playlists, peu importe. Laissez vos commentaires et ils vont se rendre aussi à Christina. Ouais. C'est merveilleux si on ressent pas comme tel d'obstacle. C'est souvent les circonstances ou les événements qui se pointent dans notre vie qui nous met le défi de rester dans notre alignement d'âme. C'est sûr. Tu sais, si tu te lèves le matin et tu es dans la gratitude parce que là, il y a un super de beau soleil, c'est sûr que sur le moment, tu te dis, ah ouais, c'est parfait. Mais c'est tout le temps le gymnase de la vie qui nous amène dans un désalignement ou une déconnexion de remise. Des fois, on le voit même comme une remise en question de, est-ce que c'est moi qui est pas correct?
puis on essaie de réajuster. Des fois, ça vaut la peine de faire cette réflexion, mais c'est sûr que ça prend vraiment l'auto-réflexivité. C'est de développer un peu notre psychologue intérieur. Hein. Souvent, t'asseoir sur le bureau dans le bureau du psychologue va t'aider parce que tu lui jases longtemps, mais c'est pour te refléter un peu, pour te comprendre toi-même. Si tu utilises une technique de méditation que j'enseigne, qui est la méditation de la rétrospection, tu viens à retrouver la source de ton comportement. Alors, tu touches à ta cuirasse, puis, tu sais, si t'es franc avec toi-même, là, t'es honnête avec toi-même, puis tu es prête à te voir toi-même, c'est toi avec toi. Ben, tu dis, dans le fond, par exemple, quand j'étais mon perfectionnisme, exemple du perfectionnisme, si je le médite, ça peut être un peu différent selon chaque personne. Si je le médite, je gratte un peu, je vois que derrière mon perfectionnisme, il y a la peur de ne pas être aimé. Pourquoi j'ai peur de ne pas être aimé? Peut-être que j'ai développé cette cuirasse-là enfant parce que je dépendais de mes parents pour ma survie. Mais je n'ai plus besoin de cette cuirasse-là maintenant parce que je peux me fier sur moi-même en tant qu'adulte. Alors, je peux accepter qui je suis, m'aimer entièrement et faire ce que j'ai à faire. Puis si ça plaît pas à certaines personnes, ben, ça m'enlève rien et ça leur enlève rien. C'est juste normal que, en fait, quand vous faites ça, vous clairez votre énergie et vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont beaucoup plus dans votre alignement vibratoire d'âme que un fracas de gens là éparpillés, que là vous êtes toujours en train d'essayer de vous adapter ou d'être aimé par eux. C'est pas vous qui est pas correct. Tu sais, on pense c'est nous qui devons nous plier. Non, il faut que moi je regarde en moi, j'ajuste ce qui ne me convient plus en moi, si j'ai des choses qui me nuisent, et à partir de là, ben le reste, ça va s'harmoniser avec les amis que je vais créer et les contextes. Tu sais. Donc, c'est ça. L'autre cuirasse, c'est fais des efforts. Ah, Force-toi. force-toi un peu. Force-toi un peu, là. Et ça met quelques belles carapaces supplémentaires sur notre belle âme. Ben, c'est ça. Quand le soi fort, les hommes, ils ont beaucoup ça. Fais des efforts, pardon, je t'ai rendu Oui. à l'autre cuirasse, ok. Oui. Fais des efforts, c'est que là, c'est comme aussi une peur sous-jacente de, faut, comme une idéologie, là, qu'il faut forcer pour atteindre un objectif. Est-ce qu'il faut vraiment forcer? Ou plutôt, être dans son énergie vitale, de force, puis cette énergie-là va venir de source, puis ce sera pas un effort, ça va être facile. Fait que, tu sais, c'est vraiment des nuances que, tu sais, c'est une idéologie, on dit, il faut qu'on se donne du mal, il faut que j'ai l'impression que ça vaut la peine parce que j'ai fait de super efforts. Pas sûr. Fait que, tu sais, c'est tout un équilibre à trouver entre mon effort puis la connexion que je crée avec moi-même qui crée la facilité. Fait que si je suis vraiment trop, je me force, je vais me désaligner du flot naturel de mon énergie qui va m'empêcher, par exemple, d'avoir vraiment l'inspiration de mon travail qui ferait que je le ferais peut-être en 10 minutes au lieu de
30 minutes ou de 2 heures, tu sais. Fait que c'est des points de compréhension de soi, ça. Il y a beaucoup d'autres cuirasses, là, mais il y a comme faut que tu sois fort. Ça, les hommes, ils l'ont beaucoup, là. Faut être fort dans la société, puis il faut être brave, puis ça empêche, ça, là, ça oblitère ou ça enlève la valorisation des émotions pour les hommes. Fait que beaucoup d'hommes ont comme beaucoup refoulé leurs émotions, mais les émotions font partie de l'âme. Émotion, ça nous amène, ça nous porte vers l'avant. Fait que les émotions sont porteurs d'une énergie très bénéfique. C'est pas toutes les émotions, mais sont toutes là pour être transformées aussi quand elles sont nuisibles pour nous. Et on a un qui est vraiment très fréquent, c'est dépêche-toi. Tu sais, l'empressement, faut toujours faire les choses vite, en peu de temps. Ça, c'est très fort aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on a à regarder en nous. Puis, on a passé le 20e siècle, en fait, là, le siècle qu'on vient de passer, parce que ça fait déjà 18 ans qu'on a fini ce siècle-là. Wow, ça fait déjà Ça roule. 18 ans. Mais le siècle passé, on peut dire que le 20e siècle a été le siècle où on a vraiment découvert la valeur de la psychologie pour comprendre la psyché humaine, puis surtout grâce à Carl Gustav Jung. Maintenant, beaucoup de gens, puis Freud aussi, évidemment, mais beaucoup de gens ont utilisé la psychologie pour essayer de se démêler dans leur psyché, se comprendre dans le fond. Le 21e siècle, ce qui s'en vient, et puis ce qui est déjà là, c'est que on a appris plus sur la psyché, on commence à connaître, on a encore beaucoup à faire pour se connaître, mais le 21e siècle, ce qui va arriver, c'est que on va pouvoir utiliser les pouvoirs réels qu'on a à l'intérieur, qui viennent de notre source première de vie, notre âme, pour qu'on puisse se reconstruire, pas juste rester accroché à ah oui, j'ai des problèmes psychologiques, mais là, j'y comprends, là, tu sais. Parce que ça t'avance pas assez, ça. C'est qu'est-ce que tu fais avec pour te transformer, puis comment tu évolues dans ta verticalité. Ça, c'est le 21e siècle. Fait que là, c'est comme, yeah! On s'en va vers quelque chose de grandiose pour l'humanité si vraiment les gens y mettent de l'heure. Parce que le point premier, c'est chacun est responsable de cette réalité-là qu'il porte à l'intérieur de lui-même. Première étape à reconnaître. Et quand on a fait ça, on est prête pour vraiment vivre un beau sens à notre vie, puis incarner notre raison d'être unique. C'est vraiment ce que je souhaite pour l'humanité du 21e siècle. On est à la pleine lune aujourd'hui, je crois. Donc, c'est un temps énergétique. Puis la pleine lune du mois de mars, en plus, on va en avoir 2. On a eu 2 en janvier. Puis là, on en a 2 en mars. Une au début, puis une à la fin. J'ai fait une méditation hier. Mais l'énergie de cette première pleine lune, c'est justement enlever les cuirasses, nettoyer, détoxifier. Ça peut se passer, vous pouvez le faire sous forme alimentaire, bien sûr, mais c'est détoxifier sa psyché. Fait que, tu sais, essayer d'être dans l'auto-observation de soi, créer le témoin qui observe sans juger. On juge pas, on est là pour observer un peu comme un médecin qui observe un patient, il juge pas, il dit juste, gars, c'est quoi qui se passe là? OK, ça qui se passe, comment je remédie à ça? Puis tu sais, de observer. Puis ça va vraiment amener une transformation intérieure. C'est vraiment une porte de salut intérieur, ça, faire ça. Et il y a une technique qu'on peut faire dans notre quotidien pour
sais, qu'on ait conscience ou pas d'un blocage qu'on vit, que ce soit une cuirasse, identifié ou non, c'est de faire le son S en visualisant que le S va partir du coccyx puis monter jusqu'au sommet de la tête en criant comme ce ménage intérieur. OK? Puis si tu as une problématique personnelle comme quelqu'un qui disait le perfectionnisme, on pourrait dire, bon, je demande à mon âme de m'assister parce que je veux être libérée, purifiée de cette perfectionnisme qui me nuit, en fait. C'est une qualité, mais elle devient un défaut à un moment donné. Donc, là, tu te mets dans cette intention-là, tu crées ton cercle de lumière, comme je vous ai montré souvent, tu crées ton enracinement à la terre, au ciel, et là, tu fais simplement... On va le faire quelquefois. Yes. Inspirer du coccyx à la tête en imaginant une boule de lumière au coccyx qui va monter et purifier comme une tube de lumière jusqu'à la tête tout votre corps énergétique, libérant toute forme de blocage, connu ou inconnu en soi. Inspirez. Deux autres fois. Dernière fois. Et dans ce S, je me libère de toute forme de, là vous pouvez le nommer, procrastination, perfectionnisme, distraction. Je place ma conscience au centre de mon cœur et je me laisse guider ici maintenant, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, par cette voix intérieure de mon intuition qui me relie à mon âme et dans l'observation et la présence de cette force innée en moi qui sait tout et qui est mon ultime guide intérieur. Je fais confiance, j'agis dans cette harmonie intérieure. Compléter en disant qu'il en soit ainsi et se déposer tout simplement et continuer ses activités. Ça prend pas longtemps. On l'a fait 5 fois puis déjà on commence à sentir l'effet. Ça a un effet purifiant aussi pour le mental. On arrête d'être dans notre cerveau gauche, plus centré. Oui, c'est très recentrant. Je pense que j'ai défilé ça une demi-heure de temps sans arrêt. Bon. Quelle beauté, quelle beauté. Et oui, effectivement, quel plaisir de commencer la journée avec une émission, une chronique qui fait comme... Je te le dis, à toutes les fois, je suis comme ça. Puis on dirait... Et un matin, tu sais, on parlait tantôt, on peut facilement aller mettre les stackos dans notre vie. Et ce matin, bon, petite anecdote... personne n'a décidé de se lever. Donc, on s'est rouvert les yeux, on a fait comme... Oh oh, il fait trop clair, il est trop tard. Donc, au lieu de stresser les enfants et tout le monde se stresser dans la maison, c'est comme, OK, on prend notre temps, on a du temps quand même, l'école,
On ira vous porter tantôt, mais que vous soyez prêts. Et les enfants, ils étaient pas stressés, ils étaient quand même très heureux premièrement, de partir un peu plus tard, effectivement. Mais par contre, sans amener ce stress-là et sans leur imposer tout de suite en partant une journée de ben à midi, mais j'allais les chercher, je suis sûr qu'ils vont être très bien. Ben, c'est ça, c'est s'empresser avec détachement au lieu de dépêche-toi en criant le stress intérieur qui te comprime. Parce que là, tu perds plus de temps à stresser, en fait. Oui, tout à fait. Oui, super, bravo. Hey, je voulais vous dire, le S, c'est un exemple. Vous pouvez faire ça avec tous vos centres énergétiques. Les centres énergétiques, quand je dis le mot centre énergétique, ce sont les chakras. Le chakra Muladhara, tous nos centres le long de notre colonne vertébrale. Souvent, les gens les connaissent, ces centres d'énergie. Mais j'ai fait une méditation pour purifier chaque centre d'énergie, puis les activer, puis créer l'alignement. C'est sur mon site, j'ai mis le téléchargement. C'est une méditation qui dure, 30 minutes. Quand vous avez 30 minutes, ça vaut la peine. Je l'ai pratiqué le matin quand je l'ai enregistré. Il était très tôt. J'étais très focusée, pleine d'énergie toute la journée. J'ai vraiment été dans une très, très grande efficacité. Donc, c'est puissant comme pratique et j'utilise les sons comme le S à chaque centre d'énergie, puis je dis quand même le lieu, si les gens connaissent pas, comme Muladhara, Racine, c'est le S, mais ensuite on continue comme ça. Et c'est ça, c'est facile à pratiquer en fait. Donc, ça pourrait être un bon outil aussi pour enlever aussi ces cuirasses, commencer à être plus dans votre centre intérieur à travers vos activités. Effectivement, et pour les gens qui seraient intéressés à avoir plus d'informations, mais vous pouvez, si vous regardez dans les textes qui accompagnent la diffusion en direct actuellement, vous avez en première ligne lien pour la formation méditation. Vous avez aussi le lien pour la méditation harmonisation énergétique disponible en téléchargement, donc facilement trouvable sur les textes qui accompagnent la diffusion en direct, que vous soyez en réécoute, c'est la même chose. Donc vous pouvez aussi communiquer facilement avec Christina pour avoir plus d'informations ou pour avoir une formation ou une méditation. Ah, ça rimait. Oui, super, merci Mario. Je termine en disant le nom de la personne qui a gagné mon journal de l'âme pour la deuxième personne, en fait. Son nom, c'est Diane et elle vient de Shawinigan. C'est ma maman! C'est pas sérieux? Oui! Aïe! Mais félicitations à Diane, c'est vrai. Et elle nous a dit justement tantôt bon matin à vous deux. Donc... Ah, c'est fun! Wow! Alors, c'est elle qui l'a eu. Je vais aller faire ma fouine. Donc, ben super. Donc, je vais y envoyer un petit courriel là, pour les détails. Et ben c'est ça. Alors là, je crois qu'il y a une petite pause et on reprend dans 2 semaines. Oui, nous on va être de retour jeudi le 22 mars. Jeudi le 22 mars dès 9h, nous serons de retour après les 2 semaines de congé qui s'annoncent actuellement. Et pendant ces 2 semaines-là, ben, je vais faire de la promotion et je vais partager aussi les réécoutes des 6 dernières chroniques de cette saison aux gens qui désiraient rattraper justement ces chroniques-là pour qu'après ça, dans 2 semaines, ben, qu'on revienne en direct avec vous sur les ondes de la web télé Les Voix du Cœur et sur toutes nos plateformes de diffusion, que ce soit Facebook, YouTube, Twitch, Periscope et autres pages Facebook. Donc, pour permettre à plus de gens possible d'aller chercher l'information dont c'est la vibration pour eux, tout simplement. Aussi, je voudrais vous annoncer que durant le mois de mars, je vais faire un webinaire spécifique sur comment créer le contact plus profond avec votre âme. Et ce webinaire-là, je vais vous envoyer la date bientôt, mais les personnes qui veulent avoir l'invitation, je vous invite à vous abonner ou prendre à mon infolette sur mon site christinasergi.com.
pour y avoir facilement accès quand je vais annoncer la date. Si vous voulez accéder à ce webinaire, bien sûr, ça va me faire plaisir de vous le partager. Ah, quelle excellente nouvelle aussi quand on a pour amener justement aux auditeurs et aux auditrices de l'information justement pour être bien avec soi, hein, et aller découvrir cette belle âme-là qui nous habite et qui demande juste à être juste un petit peu découverte. Et après ça, le travail se fait de façon extraordinaire. Quand vous découvrez votre âme un peu, elle sait que la porte est ouverte et qu'elle peut illuminer, hein, comme elle se doit, tout simplement. Merci Christina. Merci Mario, puis je te souhaite un bon temps de vacances. Ben Namaste. merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines, les amis, avec Christina Sorgi, avec une autre excellente chronique, votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Merci. Bye, les Merci. amis. Bye.